Bonjour famille de Tikos et bonjour amis qui nous regardez. Je vous souhaite la bienvenue à notre service du dimanche matin connecté. Je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose que de se rencontrer physiquement, comme nous en avons l'habitude, mais soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Apprenons aussi de ce temps particulier que nous traversons. Vous savez, nous pouvons être une bénédiction pour un grand nombre de personnes. Nous pouvons encourager beaucoup de personnes. Nous pouvons les aider, leur rappeler la fidélité de Dieu, et nous pouvons être des témoins et prier. Je souhaiterais commencer en lisant quelques versets du psaume 40. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Amen. Père, alors que nous lisons ta parole, nous ne pouvons que venir à toi et prier que ton esprit touche un grand nombre de personnes, un grand nombre qui, par crainte, se tournera vers toi et te cherchera et trouvera le salut dans notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Je souhaiterais faire quelques annonces. Vous avez déjà reçu l'email de milieu de semaine qui vous a donné quelques informations. Donc je vais certainement en répéter certaines, mais je pense que c'est important. La première, c'est notre temps commun de prière, les mardis et les jeudis, à 18h. Vous avez la possibilité de rejoindre une réunion en live sur Zoom. C'est important parce que nous sommes dispersés physiquement et cela nous offre la possibilité de nous réunir et de prier ensemble. Si vous souhaitez vous joindre à nous, envoyez un message à Vincent qui vous enverra un lien qui vous permettra de participer à cette réunion Zoom. Vous savez aussi que nous lisons la Bible ensemble. Nous avons commencé le livre des Actes et aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 7. C'est un bon livre. C'est un livre qui témoigne de l'action du Saint-Esprit dans l'Église primitive, qui parle de la dispersion de l'Évangile, de la propagation de l'Évangile. Et donc, vous pouvez suivre aussi une méditation quotidienne donnée par Charles sur Facebook. Donc, je vous encourage à lire le livre des Actes quotidiennement. D'un point de vue pratique, je dois vous dire que les offrandes du dimanche matin n'ont pas lieu puisque nous ne nous réunissons pas, mais la vie de l'Église suit son cours. Donc, si vous souhaitez faire un don à l'Église, vous pouvez le faire en ligne. Vous trouverez les coordonnées bancaires de l'Église dans le bulletin électronique. Mais ce qui est encore plus important, je souhaiterais vraiment souligner le fait que si pour une raison ou une autre, vous êtes dans le besoin, que ce soit d'un point de vue spirituel ou pratique, vous pouvez avoir besoin qu'on fasse des courses pour vous, ou que vous rencontriez des difficultés financières, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous ne voulons pas que l'un d'entre vous soit dans le besoin. Donc si c'est votre cas, s'il vous plaît, contactez l'un des anciens ou l'un des membres du conseil. Une dernière chose que je souhaiterais vous rappeler, c'est que nous avons fait un photomontage. Vous le verrez à la fin du service. Si vous n'avez pas encore envoyé votre photo, ou si vous souhaitez en envoyer d'autres, merci de les envoyer à Arsène
et nous les ajouterons au montage. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre dans la louange et je passe la main à Oscar qui nous guidera dans la louange aujourd'hui. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Voici un nouveau dimanche où nous avons notre service à distance en raison de la pandémie. Je souhaiterais commencer en lisant le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La situation actuelle peut être très inconfortable pour nous, en provoquant des problèmes financiers et émotionnels, en prenant notre paix. Mais n'oublions pas que c'est en Dieu que nous avons confiance. Il est celui qui pourvoit pour nous. Il règne en victorieux. Il est notre prince de paix. Et toute louange lui est due. Je souhaiterais vous inviter à chanter avec moi ces deux chants et à prendre cette opportunité de le louer et de prier. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are.
Every praise is to our God. Every word of worship we wanna accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship we wanna accord. Every praise 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 is to our God. Thank you, Oscar, for Merci Oscar de nous avoir guidés dans la louange ce matin, à Caroline de traduire pour nous, et à François bien sûr de nous avoir donné une introduction à ce service. C'est notre 7e dimanche connecté, aujourd'hui le 19e jour d'avril, alors que nous nous réunissons à Strasbourg en France en tant qu'assemblée, et je salue d'ailleurs notre assemblée de Trinity International Strasbourg. Comme François l'a dit, dites-nous comment vous allez. Nous sommes là, nous voulons être en contact avec vous, nous voulons prier pour vous et nous voulons aussi prendre soin de vos besoins. Nous avons terminé de lire l'évangile de Jean et nous commençons maintenant le livre des Actes, qui est véritablement la suite de l'histoire de ce que cela signifie pour nous d'être des disciples de Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, notre message est basé sur le chapitre 7 que nous devons lire aujourd'hui. Il nous parle vraiment de l'histoire d'Étienne et de son message et de ce que nous pouvons en apprendre. Il est vraiment question de vivre Pâques chaque jour de notre vie. Parce que pour les chrétiens, chaque jour est un jour de résurrection. Chaque jour, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ. Priez avec moi alors que nous commençons notre temps dans la parole. Père Céleste, ouvre ta parole pour nous, aide-nous à la comprendre, aide-nous à la mettre en pratique et qu'elle soit délivrée dans la puissance de l'Esprit Saint pour la gloire de Jésus-Christ et lui seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors que nous lisons ce passage de l'Écriture, la question est de vraiment vivre la résurrection de Jésus-Christ, en sachant que
l'appel est de suivre Jésus en tant que disciple et que cela signifie de vivre cette vie de résurrection chaque jour, nous reconnaissons que certains ne choisissent pas ce chemin. Ils choisissent en réalité un autre chemin, un chemin de résistance à l'Esprit Saint, plutôt que d'une vie complètement dévouée à Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 42, après que les 3000 personnes soient venues à la foi en Jésus, ils se retrouvent et leur caractéristique est qu'ils persévèrent, ils sont dévoués. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils sont dévoués. Vous voyez, Dieu nous appelle à la dévotion. Certains remplacent cette dévotion envers Jésus-Christ par un engagement à une construction religieuse qui correspond mieux à l'orgueil humain et à une fausse sécurité. Cela devient leur identité qu'ils ont réussi à se construire eux-mêmes. Regarde tout ce que j'ai, regarde ce que j'ai accompli, regarde mon héritage. C'est fragile, c'est vide de la puissance divine de l'Esprit Saint. À l'inverse, il y a une vie centrée sur Jésus, remplie de l'Esprit Saint, qui se concentre sur la grandeur de Dieu, qui ancre son identité, qui ancre notre identité dans cette grandeur, dans cette majesté, et qui nous donne du courage et qui change le cours de nos vies. Et Étienne avait ce genre de vie. Au chapitre 6, il est dit qu'il était plein de l'Esprit Saint. Chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Mais il y a eu de l'opposition, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Il fait de grandes choses dans la puissance de Dieu, et là, il y a d'opposition. Une personne remplie de l'Esprit Saint confronte le religieux et le formel. Au chapitre 15, j'aime ce verset. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce bel exemple qui émanait de lui d'une vie en Christ. Christ brillait à travers lui. Vous voyez, Dieu nous appelle à choisir entre la résistance ou le chemin d'une vie ressuscitée. Pas de la peur, mais du courage. Et quand nous lisons ce chapitre 7, alors nous n'aurons pas le temps de le lire complètement ce matin en entier, mais je vous encourage à le lire. Voici de quoi ça parle. C'est un résumé de l'histoire du peuple de Dieu, de la nation d'Israël, et de la manière dont Dieu a toujours été à l'œuvre en eux. Il les a choisis. Mais ils ont toujours fini par lui résister. La résistance venait de leur orgueil. Ils ont fabriqué des idoles qu'ils ont adorées. Ils se sont éloignés de lui ont désobéi. Et nous apprenons qu'ils ont essayé de créer quelque chose qu'ils pouvaient contrôler, alors que nous suivons un Dieu qui est au-delà de notre contrôle. Il est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Vous voyez, Dieu veut que nous vivions une vie remplie de l'Esprit, comme celle d'Étienne. Elle était contrôlée par l'Esprit. Et il avait une vision de Dieu qui était bien plus grande que ce qu'ils étaient capables de comprendre. Bien plus grand. Nous avons un Dieu bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Il peut remplir notre petite vie par sa grande présence, par son Esprit Saint. Et alors là, nos vies auront beaucoup plus d'impact sur les gens qui nous entourent. Nos voisins, nos amis et dans le monde. Mais pour le faire, il faut que nous lâchions notre orgueil et que nous ouvrions notre cœur pour être comme Jésus. Il nous rend courageux, comme Étienne. Donc je souhaiterais que nous nous concentrions sur quelques versets clés ici. Alors nous allons nous concentrer sur le verset 48. Alors Jésus parlait de sa propre mort, mais en disant qu'il allait détruire le temple. Et après toute cette argumentation,
Là, il explique que Jésus est bien plus grand que le temple, est bien plus grand que leurs pratiques religieuses. Et voilà ce que ça signifie d'être un disciple de Jésus. Donc nous allons lire le verset 48. « Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Donc il en arrive à la conclusion qui est profonde. Dieu est bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer, bien plus grand que toutes les boîtes que nous construisons. Et les bâtiments qui ont tellement de valeur à nos yeux, c'est un rappel que nous devons être plus attachés à la personne de Jésus-Christ qu'à l'endroit où nous le louons. Nous avons besoin d'un endroit pour le louer, mais il est question de Jésus avant tout. Nous devons reconnaître que nous avons créé des idées religieuses qui limitent Dieu. Ils étaient au bon endroit, ils ont eu un réveil, mais après ils ont enlevé leurs yeux de Dieu. Ils se sont concentrés sur ils ont mis des limites et ils se sont attendus à ce que Dieu agisse d'une certaine manière. Et lui, il a tout explosé. Nous devons reconnaître qu'il est bien plus grand que ce que nous ne pouvons concevoir. J'aime le chant de louange qui est sorti il y a quelques années qui dit « Il est indescriptible et nous ne pouvons le contenir ». Cela nous dit qu'il s'est révélé à nous dans la parole de Dieu à travers Jésus-Christ, mais il est encore bien plus grand que ça. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas et que nous ne comprenons pas. Et Dieu aime perturber notre statu quo. Il aime bien secouer les choses pour que nous dépendions toujours de lui. Le peuple d'Israël va être secoué. Une révolution était en cours de nature spirituelle. Jésus-Christ apporte le royaume de Dieu. Qu'en est-il de nous? Notre statu quo a été perturbé. Nous avons là ce coronavirus, nous sommes isolés, nous ne pouvons plus faire les choses auxquelles nous sommes attachés, que nous avons l'habitude de faire, nous ne pouvons plus nous réunir, plus rien n'est familier. Mais c'est un rappel que ce n'est pas l'endroit où nous louons et que ce n'est pas les gens avec qui nous louons qui est important, mais c'est sur qui nos yeux sont fixés. Mais même si nous sommes éloignés de plusieurs kilomètres et même que nous sommes vraiment tous éparpillés, nous sommes toujours ensemble et c'est à Dieu que nous rendons gloire. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est ce qu'Étienne dit pour nous. Le temple n'est pas un endroit là, nous sommes le temple. Il est question de Jésus et de ses disciples. Il n'est pas question d'un endroit, il est question de sa gloire et de nous qui sommes en mission, que nous qui apportons la présence de Dieu avec l'Esprit Saint partout où nous allons, en étant la lumière dans les ténèbres. Vous voyez, notre orgueil peut nous faire passer à côté de Dieu et de sa vie ressuscitée. Leur réaction révèle leur cœur. Étienne était en train de saper, d'ébranler leur identité devant Paul. Paul était là. Avant sa conversion, il tenait leur manteau. Et il était d'accord avec la persécution. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont entendu ça? Étienne les confronte. Vous êtes comme vos pères. Vous résistez à Dieu. Vous résistez et vous crucifiez celui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Bien sûr que ça les fâche. Ils étaient en train de grincer des dents. Ils étaient furieux. Nous comprenons la mentalité quand nous lisons Philippiens 3. Paul nous parle d'avant sa conversion, qu'il était là dans ce moment, avant qu'Étienne soit lapidé et assassiné. Voilà ce qu'il dit de lui-même. Philippiens
chapitre 3, verset 4. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Ce qu'il dit, c'est que j'avais construit une vie sur toutes les règles, toutes les réglementations, je les ai suivies. Ma naissance était parfaite pour que je devienne pharisien. Tout était parfait. Et mon identité était dans ces choses, dans mes accomplissements. Et là, Étienne est là et il parle de Jésus. Et il ébranle toutes ces choses. Quand vous vous définissez par ce contre quoi vous êtes, et non ce pourquoi vous êtes, quand vous vous définissez par ce que vous avez accompli et non par ce que Dieu a accompli, vous ratez Jésus parce que vous êtes plus intéressé par votre propre orgueil. Et ça a changé pour Paul. Et ça explique Étienne. Paul dit, au verset 6 et 7, « Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Plus, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Il est là, il encourage la lapidation d'Étienne, mais Dieu l'a changé. Vous voyez, notre orgueil peut nous faire rater Dieu et sa vie ressuscitée. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour accueillir cette vie? Cela commence avec l'humilité. Reconnaître que ce n'est pas notre orgueil, que ce ne sont pas nos capacités. C'est le fait d'être centré sur Jésus. Nous devons rejeter les fausses constructions et l'orgueil de nos accomplissements. Nous devons examiner nos cœurs, parce qu'il est facile pour nous de laisser ça rentrer. Si je me sens bien, parce que je suis un bon chrétien et je ne fais pas ces mauvaises choses, ou je suis un bon chrétien et je vais à l'église tout le temps. Je suis un bon chrétien et je fais ci ou ça. La réalité est que ces choses ne vous donnent pas de sécurité en Jésus. Ce qui vous donne de la sécurité en Jésus, c'est de savoir, avec humilité, que c'est son œuvre, son amour, qui vous donne de la valeur. Vous lui appartenez. Vous devez être rempli de l'Esprit Saint aussi. Au verset 55, c'est ce qu'il est dit au sujet d'Étienne. Et c'est un merveilleux rappel pour nous. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Jésus veut que nous soyons remplis de son Esprit Saint. Il est mort et il est ressuscité et a demandé au Père d'envoyer l'Esprit Saint. Donc si nous ne cultivons pas la présence de l'Esprit Saint, si nous n'accueillons pas ce désir de nous donner entièrement à lui pour qu'il puisse nous remplir, nous ratons la vie abondante, ressuscitée que Jésus a pour nous. Ne vous contentez pas de peu quand vous pouvez avoir plus. Ne vous contentez pas de rituels quand vous pouvez avoir la réalité. Voilà toute la beauté. Et cela vient en voyant Jésus en premier, en toute chose. Au verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Il dit, Jésus voit le ciel... Non, pardon. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Étienne a cette vision de la réalité du paradis, des cieux. Il voit Jésus. Il voit Jésus en premier partout et maintenant Jésus lui donne un aperçu de la gloire. Là, Jésus est à la droite de Dieu. Pourquoi est-il debout? Il est à la droite de Dieu, d'accord, mais pourquoi debout? J'ai mon idée. Et c'est plus ma mise en pratique, mais je pense qu'il était debout parce qu'il était sur le point d'accueillir Étienne à la maison. Je pense qu'il
Il était prêt à recevoir Étienne parce qu'il savait qu'il allait mourir dans un instant. Il allait mourir pour déclarer la grandeur de Jésus. Est-ce que vous voyez Jésus en premier, en toute chose? Est-ce que vous commencez à mettre votre vie en ordre sous l'autorité de Jésus et vous dites « Jésus, sois le Seigneur de ça, de ceci et de cela, de ma famille, dans ma vie, de mon travail, de mon temps libre, de mon temps d'isolation et de confinement. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, de mes pensées, de mon être, de mes ressources. Jésus, règne sur tout, tu es responsable de tout ça et je te l'apporte. Remplis-le de ta présence par ton Esprit Saint. » Ce que je vois encore faire ici, c'est que Étienne veut louer Jésus en tant que Seigneur. Nous avons loué le Seigneur ensemble aujourd'hui et c'était un grand moment. Louer Jésus vous transforme. Ce n'est pas seulement la louange publique le dimanche, c'est tous les jours, c'est la louange privée au quotidien. En réalité, je vous dis que si vous ne louez pas le Seigneur dans votre vie privée quotidienne, si vous venez le dimanche, vous ratez ce moment, ce point culminant de la semaine. Il faut louer au quotidien, tous les jours, dans votre vie privée. Et refléter Jésus en toutes choses. Je voudrais que nous observions les derniers mots d'Étienne pendant qu'il le lapide. Il prie et il dit « Seigneur, Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. J'ai déjà entendu ces paroles quelque part. Qui a dit ces paroles déjà? Je crois que je sais. Je crois que j'ai entendu Jésus dire des paroles similaires à la croix. « Dans tes mains, je remets mon esprit. » Et il a dit à son Père céleste, il allait rejoindre le Père et il remettait son esprit. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, il était question des cieux et du Père. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, Étienne avait Dieu au centre. Jésus a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous voyez la grâce et le pardon et l'humilité, même dans son dernier souffle. Et Étienne, c'est pareil. Il est en train d'être lapidé. Ils sont en train de briser son corps. Il est en train de mourir à petit feu. Il regarde à Jésus. Il représente Jésus. Vous voyez, l'appel qu'il nous fait, c'est de refléter Jésus dans tout ce que nous faisons. Est-ce que ma vie reflète et irradie la présence de Jésus, le Seigneur ressuscité? Est-ce que mes actions sont des actions de grâce et de pardon, même pour ceux qui sont contre moi? Est-ce que mon attitude est telle que je vois la présence de Dieu ma maison aux cieux comme ma destination? Et qu'ici, je ne suis que gestionnaire et que ma maison est dans les cieux? Mes amis, voilà ce que ça veut dire de vivre une vie centrée sur Jésus-Christ. Notre choix, nous avons le choix de résister, d'avoir une vie de résistance ou une vie qui accueille Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui est ressuscité, celui qui est victorieux. Il vous fera traverser toutes les épreuves qui seront devant vous parce que sa présence est avec nous. Père Céleste, merci pour des personnes comme Étienne, des hommes qui regardent à toi et qui nous donnent l'exemple du courage chrétien, de l'engagement chrétien, de l'humilité chrétienne et de la dynamique d'être rempli de l'Esprit Saint. Aide-nous à le voir, aide-nous à suivre, aide-nous à être comme Étienne, à t'obéir, Seigneur Jésus, notre Roi et notre Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, ceux qui sont en train de lutter avec la résistance, ceux qui luttent entre les deux, qu'ils puissent te choisir toi, et que de nombreux
croient en Jésus-Christ. Même au milieu de ce virus, de ces difficultés, de ces épreuves, qu'ils puissent regarder à toi, Seigneur, pour avoir les réponses. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que son visage brille sur vous et qu'il vous donne la paix. Comme je le disais dans mes vidéos quotidiennes, bon courage en Christ. À bientôt. Your love never fades. Your love never fails. All things work together for my good. Lord, you make all things work together for my good. Lord, you make all things work together for my good. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then